Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la première vidéo en fait que je tourne dans ma chambre étudiante au Royaume-Uni. En fait, j'essaie de pas parler trop fort parce qu'on entend tout et j'ai pas du tout envie que mes colocs me prennent pour une folle qui parle toute seule. Ils font pas mal de bruit donc j'espère juste qu'on va pas trop les entendre dans le couloir. Ce mois-ci, je suis assez contente parce que j'ai quand même lu 3 livres alors que c'était mon premier mois à l'étranger dans une nouvelle université. Je vais vous parler des 3 lectures que j'ai fait ce mois-ci. Le premier que j'ai lu c'est The Rest of Us Just Live Here et c'est de Patrick Ness. Je pense qu'en français c'est Nous autres simples mortels ou quelque chose comme ça. C'est un livre que j'ai bien apprécié. Ça n'a pas été un coup de cœur ni une lecture incroyable, mais en tout cas voilà, il faut savoir que j'ai envie de lire tout ce qui est Patrick Ness. C'est mon copain qui me l'avait offert pour mon anniversaire et j'avais été très contente quand il me l'avait offert. En plus il faut savoir, je l'avais pas remarqué, mais ce livre est phosphorescent. Alors c'est la première fois que je vois ça de ma vie. Mais vous voyez en fait le titre et les personnages qui sont ici, qui ressortent un peu plus sur la couverture, et même le dos du livre, ils sont phosphorescents et donc ça brille la nuit et je trouve ça vraiment très cool. En plus ça rentre bien dans l'histoire parce que justement il y a une espèce de lumière qui a une place assez importante dans l'histoire. C'est un roman assez atypique en fait, c'est pour ça que j'avais très envie de le lire. En fait le but de l'histoire c'est de ne pas suivre les héros. Je sais pas si vous pouvez comprendre comme ça, c'est assez bizarre. Mais Patrick Ness en fait a choisi de suivre les personnages de l'histoire qui seraient normalement en fait plutôt des figurants. Vous savez, ces personnages qu'on ne remarque jamais vraiment, ce qui serait habituellement la trame principale. On en a que quelques lignes à chaque début de chapitre, mais après on l'oublie complètement le reste du chapitre. Et en fait il a construit toute une intrigue parallèle avec ces personnages qui sont plutôt des figurants et qui ne comprennent pas trop ce qui se passe. Mais j'ai été assez déçue qu'il ne mentionne pas vraiment cette action. Je pensais qu'il la mentionnerait en fait d'un point de vue extérieur, mais c'est à peine s'il la mentionne et c'est vraiment des choses un peu insignifiantes que l'on suit dans ce livre. Donc voilà, j'ai trouvé que leur intrigue n'était pas très intéressante et c'était assez dommage parce que le concept était super original et j'avais hâte de le découvrir, mais voilà, l'intrigue n'était pas très bien développée. En revanche, j'ai beaucoup aimé les personnages, je les ai trouvés très touchants. En fait, c'est tous des adolescents qui ont des petits problèmes ou des gros problèmes, voilà, surtout psychologiques, familiaux. Et j'ai trouvé ça super intéressant, montrer que chacun en fait est le héros de sa propre vie, qui a pas besoin d'être au cœur de l'action pour avoir une importance. Et je trouve que c'est un joli message. En tout cas, voilà, c'est un très beau roman d'amitié, de problèmes adolescents, de la vie au lycée. Mais c'est vrai que en fait, le concept m'avait tellement séduite que j'ai été un peu déçue au final. Du coup voilà, c'était une bonne lecture, mais ce ne sera pas le Patrick Ness qui m'aura le plus marqué. Je lui ai donné la note de 14/20. J'avais souvent entendu dire que c'était pas le meilleur Patrick Ness, et je dois dire que je comprends pourquoi. Et ce qui m'a en fait surtout gênée, c'est que c'est plutôt une espèce de parodie du young adult de nos jours en fait. Et le roman en fait s'acharne à remettre en cause en fait tous ces clichés du young adult. Et je trouve qu'il aurait pu faire des choses plus intéressantes que vraiment s'acharner contre le young adult limite. Il y avait peut-être des choses plus intéressantes à faire avec ce genre d'histoire. Le deuxième livre que j'ai lu, ça a été un service presse de chez Michel Lafon. En fait, c'était mon premier de l'année. Ça faisait un petit moment que j'avais pas chroniqué de livre chez eux d'ailleurs. Il s'agit de Inaccessible, le tome 1, La Tour aux 1000 étages de Catherine McGee. C'est un roman qui m'avait vraiment fait de l'œil depuis longtemps sur la blogo anglophone en fait. Et j'avais beaucoup aimé le concept en fait de ce Gossip Girl un peu futuriste où New York en fait a été remplacée par une tour géante où vivent des millions d'habitants. En fait, les gens les plus pauvres vivent dans les étages les plus bas et plus on monte, plus on a les classes sociales élevées. Et d'ailleurs, en fait, au tout dernier étage, il n'y a plus qu'un seul appartement où vivent en fait une famille dont 2 adolescents, Atlas et Avery, qui vont faire partie des personnages. Avery a même été en fait génétiquement modifiée par ses parents pour être parfaite parce que voilà, ça se passe d'ici à peu près 200 ans, il me semble, quelque chose comme ça. Donc on est vraiment dans le futur. J'ai eu beaucoup de mal au début parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a plusieurs points de vue. En fait, c'est plutôt que le chapitre se concentre sur un personnage. Et au début, j'avais un nouveau personnage. Et en fait, à chaque chapitre, j'arrivais pas à m'attacher à un personnage puisqu'à chaque fois, on en avait un nouveau. En fait, à peu près à partir de 60 pages, le cercle se referme et voilà, les personnages commencent à s'alterner. Mais finalement, j'ai trouvé ça très bien parce que ça permet de construire beaucoup d'intrigues parallèles et de suivre vraiment plusieurs classes sociales puisqu'on a des personnages tout en haut de la tour comme tout en bas. C'est surtout une approche des différentes classes sociales que j'ai beaucoup aimé dans ce roman. Mais également il y a beaucoup de suspense parce qu'il faut savoir que dans l'opening en fait on nous dit qu'une personne est tombée du 1000e étage. On ne sait pas qui c'est, on sait juste qu'il s'agit d'une jeune femme. Et on ne sait pas si c'était un meurtre, un accident, un suicide. Il va falloir en fait attendre tout le roman pour le découvrir. Et c'est vrai que dans les derniers chapitres ça monte vraiment en crescendo, on sent que ça va se passer. On ne sait pas qui ça va être. Et c'est vrai que j'ai été super surprise quand j'ai découvert qui c'était. Je trouve qu'il y a beaucoup de rebondissements dans ce roman. Et voilà, une fois qu'on sait qui c'est, ça promet une très belle suite. J'ai beaucoup apprécié que les personnages soient aussi riches et variés. Tout début, j'ai peut-être eu un peu de mal avec toutes les technologies qui sont utilisées dans la tour, mais finalement, au bout d'un moment,
à force que les personnages les utilisent, je les ai trouvées certaines plutôt effrayantes et certaines plutôt géniales. Certaines me rappelaient un peu Black Mirror, mais d'autres, enfin c'était vraiment super pratique. Il y a pas mal de choses en fait, quand on y réfléchit, ça pourrait être utile, mais il y a des choses qui sont effrayantes parce qu'en fait, on sait absolument de tout de vous à n'importe quel moment. En bref, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Ça va être très dur d'attendre la suite, en plus elle est même pas sortie en VO, donc il va falloir attendre assez longtemps. Ça va être une trilogie et voilà, je vous conseille vraiment si vous aimez les complots, les trahisons, les histoires de famille, les secrets, les choses comme ça, c'est génial. Et en plus, voilà, avec ce contexte un peu futuriste, c'est pas vraiment en fait le but de l'histoire, mais c'est vrai que ça ancre bien en fait le contexte dans lequel évoluent les personnages. Je lui ai mis 18 sur 20. C'était pas un coup de cœur, mais c'était une très très bonne lecture. Et je tiens vraiment à remercier Michel Lafon pour m'avoir laissé le découvrir aussitôt, juste avant sa sortie. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'est The Curse, qui a été publié chez Lumen il y a peu. Regardez-moi cette couverture parce qu'il est quand même absolument magnifique. Donc voilà, je me suis laissée séduire parce qu'il avait de très bons avis et que Lumen ne me déçoit jamais. Et voilà, avec sa couverture magnifique, je ne pouvais pas y résister. Ça a été un très très gros coup de cœur et je tiens vraiment à remercier les éditions Lumen pour me l'avoir envoyé pour en faire une chronique parce que je l'ai trouvé absolument génial, très très bien écrit, très intelligent, avec une intrigue super bien menée, des personnages vraiment hors du commun. Voilà, il y a tout qui m'a plu dans ce roman. Disons qu'en fait, juste avant, j'avais lu un roman futuriste, donc ça m'a fait du bien parce que cette histoire est vraiment plongée dans le passé. C'est plutôt de la fantasy que du fantastique ou de la dystopie. Et je trouve que ça fait du bien dans le marché du young adult. C'est inspiré de l'Antiquité, en fait, avec l'invasion de la Grèce par Rome. Ici, donc, c'est deux peuples, les Érani et les Valoriens. Alors, Kestrel, l'héroïne, fait partie des Valoriens. C'est un peuple qui a envahi les Érani et qui les ont réduits en esclavage. C'est un empire très riche qui vit un peu dans l'oisiveté dont fait partie Kestrel, puisqu'elle est aristocrate en fin de compte, vu que son père c'est le général le plus puissant en fait de cet empire. Mais c'est quand même pas un empire qui fait rêver, puisqu'il faut savoir que les femmes à 20 ans en fait elles sont obligées soit d'être dans l'armée, soit d'être mariées, voilà, il n'y a pas d'autre choix. Et c'est aussi une société qui repose beaucoup sur l'honneur et la violence. Et il vaut mieux mourir que d'être déshonoré chez eux. Ce qui se passe en fait au début du roman, c'est que Kestrel en fait sur un coup de tête achète un esclave Érani sans vraiment savoir pourquoi, alors que pourtant elle n'aime pas l'injustice, elle n'aime pas l'esclavage, c'est quand même un personnage qui sort du lot parmi son peuple. Elle est très forte, mais en même temps elle a une personnalité très douce, elle ne veut pas être dans l'armée ou des choses comme ça, alors pourtant c'est la fille du général et que tout la destine à l'armée. Et finalement, lorsqu'elle achète ce jeune homme de 19 ans, on se dit qu'il va y avoir une histoire d'amour super niaise, enfin dès ce moment-là, pas du tout. Franchement, sur les 150 premières pages, il s'adresse presque pas à la parole. Et c'est vraiment une relation super difficile à expliquer parce que voilà, c'est son esclave, elle, c'est la maîtresse de maison. Enfin, ils devraient même pas se parler. Et c'est vraiment une relation super subtile qui se développe peu à peu. Enfin, vraiment, c'est pas une histoire d'amour fulgurante qui arrive comme ça en 50 pages. C'est vraiment quelque chose qui se fait sur la longueur, entre la crainte, le mépris, l'incompréhension d'un peuple envers l'autre. Vu qu'on commence l'histoire avec Kestrel, on comprend aussi, une fois qu'on a accès en fait aux pensées de Haryn, qu'il a envie de défendre son peuple. C'est normal parce qu'ils ont été réduits en esclavage de façon complètement injuste. Mais en même temps, vu qu'on a commencé l'histoire avec Kestrel, c'est difficile de se ranger du côté de Haryn et de choisir un camp. En fait, c'est vraiment très difficile, surtout qu'on a accès aux pensées des deux personnages et on les comprend tous les deux. Ils font souvent des choix très très compliqués, j'aurais pas du tout aimé être à leur place. En tout cas voilà, c'est une histoire qui n'a pas laissé mon cœur se reposer un seul instant. J'ai trouvé ça très très éprouvant, très très bien mené, vraiment plein de rebondissements, plein d'actions. Ça monte en crescendo, c'est incroyable. Les 200 dernières pages, vous allez avoir envie de les lire d'une seule traite, c'est tellement plein d'actions et de rebondissements. À chaque fois on se dit mais non, c'est pas possible. Et c'est vrai que Haryn, même s'il m'a beaucoup touchée, souvent ses actions elle m'énervait un peu en attendant. Enfin, j'avais envie de le défendre, j'avais envie de le soutenir, mais ça me brisait un peu le cœur. Et je pense que c'est une super lecture, c'est génial de découvrir un nouveau monde comme ça. Ça faisait longtemps en fait que j'avais pas lu quelque chose plutôt ancré dans le passé. Je suis plutôt habituée aux romans post-apocalyptiques, du coup c'est vrai que ça change beaucoup. Et j'étais assez contente de ce changement. J'ai super hâte de lire la suite, j'espère que ça va pas trop tarder. La seule chose qui m'a un peu déçue, c'est que je sais qu'il y a une carte dans la VO qui est super jolie et du coup elle n'y était pas dans ce tome là en français. Et voilà, ce mois-ci est déjà terminé, j'espère que ça vous aura plu. Je commence déjà en fait ce mois-ci avec 2 nouveaux services presse. C'est vrai que en fait à chaque fois vers janvier, février, mars, il y a beaucoup de sorties. On verra bien ce mois de mars, j'arriverai à 4 livres. En tout cas voilà, je l'espère parce que j'ai du mal à comprendre pourquoi vu que j'ai passé beaucoup de temps à lire ce mois-ci et finalement j'ai lu que 3 livres. Bon, je dois avouer que les 2 derniers étaient quand même assez gros, mais quand même, je pensais arriver à 4 livres. Donc voilà, j'espère vraiment que ce sera au mois de mars que j'y arriverai. N'hésitez pas à me raconter ce que vous avez lu ce mois-ci dans les commentaires. Et je vous souhaite d'excellentes lectures pour le mois de mars. Je vous fais plein de bisous et à très vite.